Saviez-vous que des bases militaires secrètes avaient été révélées parce que des militaires postaient leurs séances sur Strava? En même temps, si c'est pas sur Strava, est-ce que l'entraînement compte vraiment? Les réseaux sociaux ont une place importante dans notre société moderne et le monde du sport n'y échappe pas. Avec les années, de plus en plus de coureurs utilisent des plateformes comme Strava pour partager leurs entraînements. Mais quels sont les impacts de ces plateformes sur notre pratique de la course à pied? Positif? Négatif? La majorité d'entre nous ne risquent pas de divulguer d'informations secret défense avec leurs entraînements, alors est-ce que ça vaut le coup de s'en servir? Pour le savoir, nous avons posé la question directement sur la communauté du campus. Alors existe-t-il des utilisations positives? Ou bien les réseaux sociaux n'apportent en réalité que malheur et damnation? C'est le sujet de cet épisode 16 du Grand Débat. L'utilisation positive, pratique, principale qui a remonté de vos échanges sur une plateforme comme Strava par exemple, c'est son côté historique journal de course. Cependant, cette utilisation, c'est quelque chose que certains d'entre vous font déjà parfaitement directement sur Garmin, sur Polar, sur Coros ou autre, sans avoir besoin de ce genre de réseau. Même si, Nicolas le mentionne, quand on n'est pas fidèle à une marque, on va dire, eh bien ça nous permet de tout centraliser, quelle que soit la montre qu'on utilise. Pour le moment, quand on parle de réseau social, l'utilisation principale n'est pas très social en soi. Maintenant, si on s'intéresse vraiment au côté social de ces plateformes, vos avis commencent à se nuancer, et c'est normal, car vous l'avez beaucoup dit, un outil, c'est son utilisation qui détermine si elle est positive ou négative. Francis, par exemple, nous a partagé sa très mauvaise expérience sur Strava, où la pression sociale et surtout la malveillance d'une minorité ont fini par rentrer dans sa tête et à le détourner de son plan d'entraînement. Quand on a, parfaitement à l'opposé, Strava qui sert à Valentine de base pour entamer la conversation avec ses collègues, pour encourager ses proches, et qui sert finalement à renforcer ses liens sociaux dans la vraie vie. Alors la question c'est, qu'est-ce qui différencie ces deux histoires? Qu'est-ce qui aurait pu permettre de rendre l'expérience de Francis positive ou de ruiner celle de Valentine? Pour moi, cela tient en 4 conseils qui sont revenus à travers tous vos messages. Ces 4 conseils, ils sont valables en ligne évidemment, mais ils sont aussi et surtout valables au quotidien. Je fais une différence entre virtuel et réel parce que, comme dirait Mike Tyson, les réseaux sociaux ont rendu certaines personnes bien trop à l'aise avec le fait de manquer de respect, sans risquer de se prendre un pain dans la gueule. Donc, autant d'un côté, je peux vous encourager à appliquer ces 4 conseils du mieux que vous pouvez dans la vie de tous les jours, autant pour moi, quand on passe en ligne, c'est primordial de les intégrer au plus profond de nous. C'est le prix à payer selon moi pour réellement accéder au côté positif des réseaux sociaux sans aucun problème. Conseil numéro 1, ne vous comparez pas aux autres, mais seulement à vous-même. Comme le dit Charles, se comparer aux autres, ça peut créer de la frustration, de la jalousie ou même de la démotivation. Mais le pire, et c'est ce qu'a vécu Francis ou encore Thibaut, c'est quand la comparaison vous fait dévier de votre plan d'entraînement. Vous finissez par courir plus longtemps, plus vite, et ça juste pour les autres. Le meilleur moyen que j'ai à vous proposer pour éviter cette comparaison, c'est de vous concentrer sur la progression et non sur votre niveau de performance. Qui que vous soyez, et quel que soit votre niveau, je veux que votre progression soit votre centre d'intérêt principal. On ne parle plus de performance, mais de progrès. On ne parle plus de chrono, mais de méthode pour y arriver. Alors, évidemment que la comparaison apporte du positif. Je suis le premier, tout comme Baptiste, à être galvanisé par la compétition, à donner le meilleur de moi-même face à l'adversité. Et parfois, oui, ça m'arrive de me comparer à plus fort, à plus régulier, à plus rapide, à plus équilibré, pour bien m'aspirer à devenir moi-même meilleur. Mais cela arrive à mon sens dans un deuxième temps. Il faut déjà bien intégrer que le plus important, c'est la comparaison par rapport à soi-même, ou plutôt le soi d'hier, et pas le voisin. Parce que pour accepter de tendre vers les autres qui sont meilleurs, eh bien c'est inévitable, ça passe forcément par un travail sur soi. Conseil numéro 2, montrez l'exemple. Cela peut commencer simplement par une utilisation bienveillante envers les autres. Un encouragement, un mot gentil, des félicitations, ça c'est quelque chose qui est déjà très développé dans votre utilisation, et c'est tant mieux. Nous sommes le changement que nous aimerions voir dans le monde. Et si celui qui a été encouragé dans un moment difficile encourage à son tour quelqu'un dans un moment difficile, le monde est sauvé. Mais l'exemplarité passe aussi par avoir confiance dans ce qu'on fait. L'exemple le plus criant sur ça, c'est l'utilisation de l'endurance fondamentale. Vous savez que c'est important, en même temps, on vous le répète partout sur campus, mais la peur du jugement des autres parce qu'on est lent, eh bien ça reste un élément perturbateur qu'on retrouve dans beaucoup de vos messages. Vous avez raison, vous détenez la vérité, mais par pression sociale, par peur, vous acceptez de vous conformer au comportement de ceux qui ont tort. Alors qu'au contraire, vous devriez être le phare dans la nuit. Si les personnes vous interrogent sur vos endurances fondamentales ou se moquent, expliquez-leur. Ou bien,
Vous savez quoi? Dites-leur que c'est de ma faute. Dites-leur que c'est de la faute de campus. Dites que c'est parce que je vous ai encouragé à le faire que vous le faites. Parce que si vous n'avez pas encore intégré les bons arguments, peut-être que vous n'avez pas encore confiance suffisamment pour assumer, pas de problème. Déléguez votre confiance, reposez-vous sur moi, et je vais me charger d'eux. J'ai l'habitude. On peut aussi très bien voir le problème à l'envers. Les réseaux sociaux peuvent, dans ce cas-là, être un révélateur de manque de confiance dans votre plan. Et la confiance dans votre plan, c'est essentiel pour progresser. Alors, fuir les réseaux sociaux uniquement parce que on n'a pas le courage d'assumer ses footings lents, c'est régler les conséquences, mais c'est pas régler la cause. C'est éviter d'être jugé, mais c'est continuer à faire à l'entraînement quelque chose dans lequel vous n'avez pas encore 100% confiance. Sinon, vous assumeriez sans problème. Conseil numéro 3, ne prenez pas en compte un avis que vous n'avez pas sollicité. Celui-là, il est simple. À partir du moment où vous comprendrez qu'un avis non sollicité n'a aucune valeur, beaucoup de choses dans la vie vont vous glisser dessus sans plus jamais vous perturber. Alors cela ne veut surtout pas dire qu'il ne faut écouter personne, mais plutôt qu'il faut savoir s'entourer des personnes de confiance, avec sûrement, c'est peut-être intéressant, des points de vue différents aussi, pour pouvoir prendre du recul. Parce que si on s'entoure que de personnes qui sont d'accord avec nous 100% du temps, niveau prise de recul, c'est peut-être pas terrible. Et si, à l'inverse, cette fois-ci, c'est vous qui êtes dans le cas où c'est vous qui voulez aider, c'est vous qui voulez proposer votre aide, qui voulez rendre service, ça c'est un acte magnifique, je vous encourage à le faire. Mais il faut accepter que la personne n'en veuille pas. Parce qu'il y a une sacrée différence entre donner son avis et proposer son aide. Je vous ai dit qu'il y avait 4 conseils, je me suis trompé. Désolé, je me suis trompé dans mes notes, il n'y en avait que 3, c'était le dernier. En revanche, pour finir sur une note plus légère, parlons du « quand ce n'est pas sur Strava, ça n'existe pas ». Je suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre. Pour moi, c'est pas leur équipe qui l'ont créé, c'est leur communauté qui ont fait le meilleur travail marketing à leur place. Alors vous savez quoi? Je serais curieux d'avoir votre avis. Quelle serait la meilleure phrase d'accroche à propos de la communauté du campus? Je vous laisse faire vos propositions en commentaire. Sur ce, eh bien comme d'habitude, merci pour vos partages. Et n'oubliez pas que pour participer au prochain grand débat, rendez-vous directement sur la communauté du campus. Les liens sont dans la description. Sinon, vous pouvez continuer ce grand débat directement dans les commentaires. Autrement, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode du grand débat.